Salut à tous, je vous présente aujourd'hui mon test de cette ventouse Stanley. Il s'agit du modèle 697-187. Elle est fabriquée à Taïwan et je l'ai achetée 75 € environ. Cette ventouse est vendue dans une mallette de transport en plastique qui mesure 24 cm de long par 28 cm de hauteur et en profondeur elle fait 11 cm. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a une ventouse avec une tête qui a un diamètre de 20 cm, donc c'est une grande ventouse. Si on tient compte également de la taille du cylindre, on arrive à 22 cm et demi de là à là. Au niveau des matériaux utilisés, c'est une ventouse qui est faite de métal et de caoutchouc. Il n'y a pas de pièces en plastique, elle est donc robuste. J'utilise cette ventouse depuis 6 mois maintenant. Je l'avais achetée initialement pour remplacer des carreaux qui étaient soit écaillés, soit décollés à la suite d'un problème d'infiltration. Comme vous pouvez le voir, la ventouse est volumineuse d'une part, mais aussi elle est lourde puisqu'elle pèse 1350 grammes et elle est vendue avec ce cache que je conseille de remettre après utilisation. Voilà comment se présente la ventouse une fois que l'on a retiré le cache de protection. On a une grande surface qui permet de saisir fermement des objets plats. On va pouvoir soulever des charges lourdes telles que des carreaux, des vitres, mais aussi déplacer réfrigérateur, sèche-linge, lave-linge ou encore lave-vaisselle. Pour optimiser les capacités de préhension de cette ventouse, j'aurais tendance à vous conseiller de nettoyer après chaque utilisation les lèvres en caoutchouc, car les poussières et autres saletés ont tendance à se déposer facilement dessus. Cette ventouse est simple d'utilisation. On commence par la plaquer contre l'objet que l'on veut déplacer ou soulever. Et après, on va exercer plusieurs pressions sur ce cylindre en fer jusqu'à ce que l'anneau rouge disparaisse. Voilà. Alors là, maintenant, je peux déplacer ma table. Alors, je ne vais pas pouvoir la soulever juste avec mon bras droit. Par contre, je peux vous montrer en la déplaçant. Cette ventouse Stanley fonctionne sur des surfaces planes uniquement. Là, vous avez un exemple avec un chauffe-eau. Si je positionne la ventouse contre le chauffe-eau et qu'on regarde ce qui se passe en partie haute, en fait, les lèvres en caoutchouc ne plaquent pas complètement. Donc ça ne sert à rien. Si j'appuie sur le cylindre en métal, ça ne fonctionnera pas. Il faut, dans un cas de figure comme celui-là, utiliser plutôt une ventouse à tête double et avec un diamètre plus petit. Petite précision, si vous devez déplacer un appareil lourd comme un frigo, un sèche-linge ou un lave-linge, positionnez la ventouse sur le côté de l'appareil et non pas en face avant. Pour un frigo, c'est assez évident parce que si on se positionne en face avant, on va ouvrir la porte. Mais de manière générale, on ne va pas avoir une bonne adhérence de la ventouse en face avant de l'appareil. Comme je le disais en début de vidéo, j'ai utilisé cette ventouse pour remplacer des carreaux qui étaient écaillés, fendus ou décollés à cause de problèmes d'infiltration. Alors pour pouvoir retirer un carreau, j'ai utilisé une mini meuleuse pour faire sauter les joints tout autour. Et après, j'ai mis la ventouse au centre. On exerce la pression et on soulève à l'aide de la poignée et le carreau vient facilement à condition qu'il soit déjà décollé. Alors c'était mon cas de figure. Lorsque le carreau est bien collé au sol, il va falloir utiliser une masse. Généralement, on va devoir casser le carreau. Par contre, on va se servir de la ventouse pour attraper le carreau neuf et le mettre en place. En vidéo, vous pouvez voir les carreaux que j'ai été amené à remplacer dans ma maison et pour lesquels j'ai utilisé la ventouse de Stanley. Je vais vous montrer un exemple d'utilisation de la ventouse avec ces carreaux. Donc, on la positionne au centre. Et après, il suffit de sortir le carreau comme ceci. Alors moi, j'ai une confiance absolue en cette ventouse. Durant toute la durée de mes travaux, j'ai jamais un seul carreau qui s'est détaché. On positionne le carreau à l'endroit où on veut le mettre. Et après, on appuie sur le petit loquet. Et on récupère la ventouse. Voilà pour la présentation de cette ventouse Stanley. Au niveau des points positifs, je la trouve simple d'utilisation. Elle est capable de soulever des charges lourdes. Le fabricant indique jusqu'à 120 kg. C'est un outil que je trouve fiable et robuste. Le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage est également fiable et j'apprécie également que la mallette de transport soit fournie. Au niveau des points négatifs, c'est une ventouse qui est volumineuse. Elle se salit facilement. C'est dédié à des surfaces planes uniquement et enfin, elle est assez lourde. Je rappelle 1350 grammes. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un autre test. Salut!